Cette famille se réveille un matin, horrifiée de découvrir que leur luxueux yacht, qui dérivait autrefois dans l'immensité de l'océan, est maintenant miraculeusement ancré dans une vaste étendue désertique. Tout autour, c'est un paysage désolé, comme si le monde était en train de se terminer. L'homme sort de sa poche une boussole et une carte maritime, mais instantanément, ses pupilles se dilatent. L'aiguille de la boussole, qui pointait vers le sud auparavant, indique maintenant le nord. La Terre semble s'être retournée, tout semble avoir perdu son orientation. On raconte qu'un phénomène similaire n'était survenu qu'une fois dans l'histoire, il y a environ 700 000 ans. La petite fille, témoin de ce spectacle, ressent une panique grandissante. Cela signifie qu'elle ne reverra plus jamais son petit ami au loin. Elle regarde sa photo sur son téléphone, le cœur brisé, les larmes coulent silencieusement sur ses joues. Elle serre ses bras autour d'elle-même, submergée par la terreur et le doute. Comment en sont-ils arrivés là? Elle se blottit contre elle-même, cherchant du réconfort dans ce chaos. Sa mère, voyant cela, ne peut que se détourner, impuissante. Pourtant, l'homme ne perd pas espoir de trouver une issue. Il contacte, par radio, un navire de recherche scientifique à proximité. À leur grande surprise, la communication est établie. L'équipe scientifique leur annonce que le champ magnétique terrestre s'est inversé. L'eau de mer a envahi les terres émergées, transformant ce qui était autrefois l'océan en terre ferme. Il leur explique qu'un tremblement de terre aura lieu dans une semaine et que l'eau reviendra recouvrir la région. En entendant cela, les parents, Jeff et Lisa, sont accablés. Cela signifie probablement qu'ils n'ont plus de temps. Mais l'équipe scientifique leur offre une lueur d'espoir, leur sous-marin d'étude peut encore accueillir 2 personnes. Malheureusement, il n'y a pas de place pour plus. Ce sous-marin est conçu pour résister à des séismes et des tsunamis de haute intensité. Comme tous les parents, Jeff et Lisa décident, coûte que coûte, d'envoyer leurs enfants à bord. Ils doivent marcher environ 3 jours pour atteindre les coordonnées fournies par le navire. Alors la famille commence à préparer ses affaires pour cette quête de survie. C'est alors qu'un aboiement de chien se fait entendre à l'extérieur. L'homme sort précipitamment et aperçoit au loin un homme en haillons qui approche. Dans ce désert sans vie, voir un autre être humain fait naître en Jeff une émotion indescriptible. Il saute de la plateforme et court vers l'homme avec une bouteille d'eau. L'homme, apercevant Jeff, semble découvrir une lueur d'espoir et boit goulûment. Lisa arrive en courant, inquiète. Mais contre toute attente, après avoir bu, l'homme attaque soudainement. Il frappe Jeff à la tête avec force, puis prend une lance et la plonge dans sa poitrine.